La fameuse. Et hop! Oh là là. L'écran était déjà prêt, incroyable. C'est pour ça que le Majo a pris 15 minutes pour commencer? Oui. Ah. Et... Hippo, tu sais que t'es un gentil petit lapin, toi? Bravo pour ton level up. Super. Alors, j'ai passé 2 semaines à bien tousser et à vomir mes tripes. C'est faux, j'ai pas vomi. Mais à souffrir un martyr. Et une grosse semaine à récupérer. Donc, pour ce live de début d'année, on va commencer tranquille. Pas de sel, hein? Aucun sel, regardez. Là, il y a des jeux qui s'affichent. Mais c'est que des jeux de l'amour. Ah merde. C'est pas des jeux que je déteste aussi? Il est où Jack X? Attends. Il est où Jack X? Mais je l'ai remis. Ah, cette grosse merde est là. Parfait. Bien. Chers amis, je commence chaque live tier list en citant les catégories dans lesquelles on va ranger tout ça. Ce soir, c'est votre avis qui importe. 2022 vient de s'écouler. Et nous avons vécu de beaux moments, de beaux let's play. Nous avons découvert des jeux ensemble. Je vous ai fait découvrir des jeux que je connaissais moi. Vous m'avez imposé des jeux que j'ai découverts avec vous et c'était bien. Parfois moins. On a fini des choses qui traînaient dans un coin de ma tête depuis 20 ans. Parfois juste 5 à 10 ans comme Fortnite par exemple, n'est-ce pas Roger? Salut Lulu, bienvenue dans le premier live de l'année 2023. Installe-toi, tu es au bon endroit. On a vu des choses et on a hâte de commencer. Les catégories sont par ordre de déliciosité, si vous voulez. Le fromage raclette, c'est la meilleure catégorie, c'est les choses qu'on a adorées. Limite, on voudrait les revoir ou nager dedans toute notre vie tellement c'était génial. C'est parfois un énorme coup de cœur, c'est parfois le meilleur let's play parce que le jeu était ce qu'il est, mais nous, on avait une énergie entre nous qui était fabuleuse. Il y a un tas de raisons qui font que fromage à raclette, c'est là où on va ranger les meilleurs jeux. Deuxième catégorie. On en redemande. C'était bien. C'était pas le meilleur, c'était pas le pire, loin, mais c'était bien. Un bon moment, un bon jeu, un bon let's play, quelque chose de bien, et limite on en redemanderait. 10, la moyenne, troisième catégorie. Eh ben, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste que c'est... ouais, c'était pas extra, tu vois, c'était... Quel jeu on pourrait ranger là-dedans en mode... quel jeu on pourrait mettre dedans? C'est vous qui allez me le dire, plus tard. Là pour l'instant, je vois pas trop. Avant-dernière catégorie, c'est quoi déjà? Alors c'est pas un truc qui vous a marqué. Moi, je sais que je me souviens de chaque fucking live qu'on a mené ensemble pour chaque jeu. Mais... ce jeu-là, non. On se souvient pas. En mode pas marquant, naze, nul. Ou juste oubliable. Je vois déjà dans les commentaires qui est écrit Undertale. Dans la dernière catégorie, du coup, on mettra les jeux les pires, les plus nazes, les plus horribles, les plus à chier, les plus terrifiants, les plus terribles, les plus... Jack X. Voilà. C'est bon? Allez, on commence. Doki Doki, Littérature Club. Qu'en pensez-vous? Qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que ce jeu a provoqué pour vous, chez vous, en vous, et avec moi? Mais ne mêlez pas cette phrase trop mal, parce que... en vous, avec moi, c'est... enfin, voilà quoi, hein. Jack X t'en redemande. Cross, peux-tu aller faire l'hélicoptère là-dessus, s'il te plaît? Sautre pute, je ne connais pas ce nom. Je cherche, Lilu. Bah oui, premier live de l'année, évidemment. Tu crois quoi? Pour ta part, aucune idée pour Doki. 10-10 la moyenne. Ah, tiens, je pensais pas si bas. C'est pas si bas. C'est du russe. Je pensais pas si bas, ce jeu. Bon, pendant que tout le monde met son petit commentaire, Doki Doki, j'ai eu le malheur de me faire spoiler le plus gros plot twist bien longtemps avant de jouer. Alors autant je me suis vraiment amusé avec les voix, les histoires, mais je n'ai eu aucune révélation,
aucun... Enfin, regardez le let's play si vous voulez. Hein. On s'est amusé et tout, hein. Ça a duré 3-4 soirées, c'était bien. Mais c'était pas exceptionnel, parce que malheureusement, j'avais été spoilé. J'aurais réellement découvert que Monica... Non, Monica, oui, je crois, hein, je suis même plus sûr. Farfouiller dans les dossiers du jeu, en vrai, en direct, j'aurais peut-être eu un gros « Ah !» Mais je le savais déjà, malheureusement. T'as pas d'avis à donner parce que t'as pas d'opinion, parce que t'as pas de cerveau. Ça m'étonne pas. Je crois que je vais le mettre soit dans On en redemande, ou plutôt dans 10 la moyenne, vous voyez. Malheureusement, il aurait pu être beaucoup mieux, mais il a été mal reçu. Je suis désolé, hein, mais ça commence comme ça. Faut bien un jeu étalon. Pardon. Alors. Pas d'avis, personne n'a d'avis, tout le monde s'en fout en fait. Vous voulez qu'on dans le rétrograde dans C'est quoi déjà? Ça fait mal, hein. On peut le laisser... On va le laisser dans 10 la moyenne, mais c'est tout, hein. Je crois que pauvre Doki Doki... Alors que je me souviens très bien, c'était au mois de janvier dernier, hein. Bref. Journey of the Broken Cycle. Le voyage du cercle cassé. Vous vous souvenez de ce jeu? J'étais un petit cercle. C'était un jeu indépendant, il a fait une soirée. J'étais un petit cercle et j'avais cassé un bout. Et j'essayais du coup de combler mon trou. Mon gouffre. Béant dans mon cœur. Pas ailleurs. Avec d'autres coins. Un qui faisait rebondir ma balle. Un qui devait me faire coller. Et les aspérités des murs. Et du coup, t'avais une sorte de bon gameplay qui était changeant à chaque niveau. À mesure que l'histoire du cercle racontait l'histoire de cette jeune fille qui allait de relation en relation. Jusqu'à finalement trouver sa force intérieure. Un bon 10 la moyenne. T'as pas vu ce live? Tu devais pas être là. Il était ouf dans le niveau psycho, c'est vrai. Je crois que ça va être un 10 la moyenne, mais supérieur à Doki quoi qu'il arrive. C'est vrai. Charles, un avis? On en redemande? L'histoire est chelou, il y a un niveau sous kaléidoscope hypnotique du Sharingan, mais il était bien. T'as vu Chat y jouer? Non, c'est vrai, je vous avais raison. La vie de Chat me fait remonter un petit peu ce niveau. Il serait peut-être en bas de la liste, mais voilà. Ah, d'accord. Bon, ouais, je pense que c'est juste. Alors, on va parler de Pokémon Diamant, mais pas le jeu original de 2005, je crois. On va prendre Diamant étincelant, le remake. Les gens, dites-moi. Ce let's play qui a commencé en 2021, qui s'est terminé début 2022, avec la 4ème génération, son remake, Lueur, ce luxeray de l'enfer, revenu des enfers, ce jeu de la paresse, ce remake de l'insulte, cette merde technique buggée, avant que n'arrive Pokémon Violet évidemment. Voilà. Celui que t'as abandonné. Ouais, qu'en pensez-vous? Sac à merde, désolé, ça choque. Je suis d'accord avec toi. Hein. Surtout que t'as peut-être senti que j'avais une légère tension vis-à-vis de ce jeu. Non, je pense qu'on s'est moqué de nous. On s'est moqué de nous, ouais. 2006, bah tu vois, j'étais pas loin. Je pense que Diamant étincelant, il y a beaucoup de Pokémon ce soir prévus. Mais je pense qu'il va falloir arrêter d'être des fans aveugles. Dit-il alors qu'il y a Pokémon Violet juste après et que c'est sa génération préférée depuis. Je pense qu'il va falloir arrêter d'être aveugle et il va falloir être sévère avec Pokémon. Voilà. Ça dégage. Sac à merde. Sac à merde, mais un peu. Ouais, il y aura peut-être pire. Hein. 2006, c'était pas des... C'est ça, ouais. Nous disions... Arise. Il est touché par la pourriture. La violence. Arise. Un jeu indépendant, à nouveau. Et on en a fait beaucoup cette année, hein. Un jeu indépendant, mais vous vous souvenez de l'histoire de ce grand-père qui revivait certains fragments de sa vie, et chaque niveau était une différente période, une étape importante, une rencontre, une séparation, une naissance, un deuil, des choses comme ça. On a quand même fécondé un ovule. On a quand même manié un grand-père, tandis qu'il fécondait un ovule. C'était sympa, c'est vrai. C'était bien. Tu te souviens pas que Game Freak a jamais fait un remake de Pokémon Diamant? Bah tu vois, comme quoi ça avait pas marqué. Hein.
Tu ne connais rien à propos de ce jeu. Je te propose de regarder le replay. Y avait-il des Jean-Marie Le Pen? Pas, au début j'ai cru, mais en fait non. Je vous propose qu'on le mette dans Honor Demande. À égalité avec Broken Circle, parce que, à mon avis, cette année, les meilleurs jeux ont été les jeux indépendants. Mais bon. J'ai bien souffert sur certaines parties. Mes parties ont souffert, oui. Et le jeu était bien. Je vais même le mettre supérieur à Broken Circle. Alors, là, il y a un petit bug, mais bon. Pokémon Violet et Écarlate. On en dit quoi? Alors, malgré cette petite musique de film porno, il n'y a rien de sexuel dans ce que je vous demande ce soir. Je vous demande de donner votre avis sur Pokémon épée, bouclier et écarlate. Écarlate et violet, c'est ça. Il y a sûrement un décalage de 15 à 20 secondes entre ce que vous dites et ce que je dis. Donc des fois je vais commenter le jeu d'avant alors que j'ai déjà commencé le suivant. M'en voulez pas, c'est comme ça. Fromage à raclette. L'histoire était géniale. Même niveau que Let's Go Evoli que je n'ai pas encore fait. C'était beau, oui, j'avais dessiné un truc dans la neige avec Arise, c'est vrai. On en a suffisamment discuté pendant le Let's Play, qui est l'un des derniers qu'on a fait avant la fin de l'année. Pokémon Violet et Écarlate sont à la fois la meilleure et la pire génération sortie. Meilleure en termes d'univers, je trouve, hein. De taille de l'univers, de Pokémon originaux, je les aime beaucoup tous, et surtout d'histoire, des personnages, des teams, de l'humour, de l'écriture en général, de la dernière partie du jeu qui est incroyable. La zone 0 était fabuleuse. Fabuleuse. Juste fabuleuse. Mon ressenti sur ce jeu est incroyable. Mais, plombé par une technique, c'est même pas à la ramasse, c'est même pas en dessous de tout, c'est honteuse. On va pas s'énerver sur les choix de Game Freak, on ne peut que les subir, hein. Je vais évidemment le mettre en fromage à raclette, parce que pour moi c'est l'un des meilleurs let's play qu'on ait mené cette année. Clairement. Et je pense qu'il y a un doublon, mais ça me permet d'introduire un nouveau sujet. Quoique je pourrais le faire dans la partie 2023. Je vais garder cette image pour après. Et t'as toujours pas avancé. Mais je t'en prie, Lilu, vas-y, fonce. Même si t'as déjà eu toutes les surprises, ça vaut pas le fait de le vivre sur rêve. Pokémon Légende Arceus. Ou Arceus. Ou Arceux. Ou ce que vous voulez. On a quand même commencé l'année 2022 avec, enfin, un renouveau total dans la série. Une nouvelle façon de jouer. Un nouveau gameplay. Et j'ai adoré. Mais vous, qu'en avez-vous pensé? On en redemande, mais la technique à la ramasse. Ça va devenir une habitude avec Pokémon, vous croyez? T'as pas le courage de faire quoi que ce soit en ce moment? Oui, bah ça c'est autre chose. Pour toi ce jeu, ah merde, t'as effacé ta sauvegarde. Shit. On en redemande ou fromage à raclette? Chat, t'en as vu toi? Arceus. Ben... Je dirais fromage à raclette quand même. C'est plus Écarlate que je mettrais dans mon ordre. Ah. Il y avait moins de problèmes que dans... Il y avait moins de problèmes dans Arceus. Et tu inverserais, tu mettrais on en redemande Écarlate et Arceus en fromage à raclette. Ah ouais. On demande mieux donc on en redemande Arceus et on en redemande. Beaucoup n'ont pas kiffé. Oui, mais on s'en fout que beaucoup n'aient pas kiffé. Votre avis à vous m'intéresse, chers amis. Chers amis. Moi, rappelez-vous, hein, je m'en fiche de ce que pensent les critiques et les autres. Je les lis, je les écoute, mais je retiens rien. Hein. C'est notre avis, mon avis personnel à moi qui prime. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Faut arrêter de se faire pourrir par les avis des autres. Bref, alors, Arceus, moi je dirais dans... je suis partagé entre fromage à raclette et on en redemande. Je pense que je vais vous écouter et le mettre dans on en redemande. Mais vraiment en haut, parce que j'ai vraiment kiffé moi aussi.
Pas le meilleur, mais très cool. Bah oui, et puis ça change. Et c'était bien. Et puis, pour chasser les shiny, c'était vraiment incroyable. Hein. On balançait des balles à une distance, et elles s'envolaient. Suivant. Le DLC Couro-Neige de Pokémon Bouclier. Qu'en avez-vous pensé? Oui, oui, oui. Ou plutôt, oui, oui, oui. Ou alors, oui, oui, oui. Je ne sais pas, à toi de choisir, Sweet. Non, c'était génial. T'as dû kiffer avec ton shiny quand t'as filé. Ah bah, je pense, oui. Fromage à raclette, supplément fromage. Clairement. Oui, c'était bien. C'était très bien. C'était vraiment super bien. Et surtout, ça m'a permis de revenir sur une autre de mes générations préférées. Avec vous. Avec des échanges de folie. Avec du lore. Parce qu'on avait terminé avant avec Pipou d'ours, là, l'ours karatéka. Et puis il meurt. Et puis c'est triste, mais il revient. Et puis on affronte des écureuils géants. Et puis en fait, Couro-Neige, le DLC était incroyable. C'était vraiment bien. Vraiment bien. Je crois que je vais arrêter d'espérer quoi que ce soit de cette personne. Mais Lilu, arrête de me juger. Tu es pire. Alors. Ça t'a donné potentiellement envie de jouer à épée et bouclier grâce à DLC. Waouh. Bah, c'est chouette. C'est cool. Je suis content. Et Yveltal Shiny. Et on a même attrapé un Lugia. Et du coup, dans mon équipe, je me suis retrouvé avec à la fois Yveltal Shiny et Lugia, qui sont deux de mes Pokémon préférés en tant que légendaire. Et que Pokémon tout court. Oh non, mais attendez, on la refait rapidement. J'avais Tortank, j'avais Lugia, j'avais Yveltal, j'avais que des Pokémon que j'adore. Dans mes Pokémon préférés, un jour, oui, Shiny, je l'aime un peu moins que l'original. Mais c'est parce que je suis conservateur. Mais c'était trop bien. Tu le bootes de ouf. Ah. Et bah du coup, enchanté et honoré d'avoir fait évoluer ta pensée là-dessus. Il est très bien. J'ai beaucoup aimé. Pokémon Unite, c'est de la merde. Voilà. Bon, non bref, parlons plus sérieusement. Pokémon Unite, qu'en avez-vous pensé? Je vous refais un petit peu le topo. Il y a une soirée où nous avons découvert Pokémon Unite en même temps que d'autres jeux et activités qui figurent aussi ici dans cette tier list. Et Pokémon Unite, on a fini par y jouer avec Chat et Brozan. Recoucou Brozan d'ailleurs, si tu nous écoutes. Qu'en avez-vous pensé de ce jeu? Hein? C'est pas notre type de jeu, mais on était bien quand même. C'est pas notre type de jeu, mais il était bien quand même. C'est presque recevable, hein. C'est presque recevable comme avis, hein. Mais c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Non, c'est de la grosse merde. Non, je pense que Chat a raison, mais que en fait, non. C'est de la merde. Donc voilà, au revoir. Pourquoi il est encore là, lui? Ah, pourquoi il est encore là, lui, Empyréan? Bon. Je vais vous le demander 2 fois ce soir. Maintenant et dans la tier list 2023. Qu'avez-vous pensé de notre passage sur Pokémon Empyréan cette année? Hein? Non, parce que on a commencé en 2021, il était déjà dans la tier list. On a continué en 2022. Et en 2023, la question se posera encore. Donc, brûle dans les profondeurs, moment d'enfer, purge, éprouvant. Donc, il ne peut pas être dans C'est quoi déjà, parce qu'on s'en souvient tous. J'ai fait un TikTok où j'ai buté un Dracofeu. Ah oui, et j'ai pris une grosse revanche de merde comme un gros rageux. J'étais heureux. C'était bien. Ouais, bon, ok. Bon, ça va en sac à merde, c'est ça? C'est ça? Oh mon dieu. Jack X. Jack X. Allez, votre avis sur Jack X. Putain, j'ai l'impression que la catégorie sac à merde va être la plus remplie. Ils peuvent se tenir la main tous les deux. Jack X, j'ai adoré me voir. Tu es un très mauvais être humain, Cross. Ok. On en fait quoi de cette merde là? Si tu veux, j'envoie le Discord, le TikTok au Discord.
Vas-y, avec plaisir. Avec plaisir. Sachant que j'ai une chose à annoncer pour le TikTok. Après, plus tard. Ta famille a pas apprécié m'entendre gueuler. J'ai failli dire une chose horrible. C'était satisfaisant de me voir finir le jeu. Mais pas dans la texture. Ah ouais, j'ai fini en texture plus d'une fois. Hein. 10 la moyenne. Ah, c'est intéressant ça. La moyenne en mode... C'est la pire merde de toute cette tier list. Mais vous avez adoré le sel que ça a généré. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Est-ce qu'on valide 10 la moyenne et franchement, je fais une concession de ouf malade. Hein, mon chachou. Oh oui. Oh oui. Vous avez une... C'est le premier live de l'année. Hein. Vous avez une visite de Monsieur Mo. Bonjour Monsieur Mo. Bah oui. Bah oui. Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Qui c'est qui a fait une sieste avec moi pendant 2 heures aujourd'hui? Mon chachou d'amour. Allez, on y retourne. Bon, tu peux rester là finalement. Bah oui, t'es bien là. Du coup, t'as vu le TikTok, Mazo? C'est bien parce qu'il est fini. Attends. J'ai beaucoup crié chais au Dracofeu qui avait méga évolué, c'est vrai. C'est vrai, j'ai été un petit peu mauvais, il faut le dire. Un peu. En vrai, si le jeu était fait un peu avec les mains et pas avec le cul, ça aurait été sympa. Vous pouvez pas le nier. Non, je peux le nier. Parce que là, tu me parles de technique. Et donc de maniabilité des voitures, de texture buggée, tout ça. D'accord. Mais imaginons il aurait été bien fait. Bah t'as quand même l'histoire qui est dégueulasse. Et non, Jack ne finit pas avec Ashlyn. Enfin, non. Jack finit avec Ashlyn, qui ne finit pas avec Thorn. Et Keira ne finit pas avec Jack. Elle finit avec une poubelle. Voilà. Et Daxter, elle est où sa copine? Parce que non seulement... Et puis c'était de la merde. Même si le méchant était doublé par Riku en français. T'as quand même la voix française de Riku de KH2 qui est revenue pour doubler le méchant. Non, c'est bien, c'est un point positif. Allez, il sera juste au-dessus de Doki Doki pour ce simple point. La puissance de KH, hein, bien sûr. Question un peu spéciale. Genshin Impact, c'est un jeu que j'ai adoré reprendre parce que je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ce que ça vous fait quand je suis en live sur ce jeu. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Parce que moi, j'adore. Mais j'ai adoré. Aujourd'hui, j'ai plus trop envie d'en refaire et je me dis qu'en 2023, j'aurai à nouveau envie. Donc, c'est un jeu que, personnellement, de mon côté, hors live, j'aime jouer. J'avoue que je poule toujours des trucs incroyables en live. Ça. Tu veux des lives dédiés à ce jeu? T'en redemandes tous les jours. D'accord. Bon, apparemment, ça provoque chez vous des émois incontrôlables. Fromage à raclette, fromage à raclette. Ok. Bah, ça me rassure. Ça me rassure parce que je vais pas m'arrêter là. Je manque juste de temps dans ma vie. Faudrait que j'arrête de bosser et que je fasse des live Genshin. Bon, je vais quand même le mettre en dessous de Pokémon Violet. Merci Roger Q. Tu es toujours là. Ok, Hippo, qui est parti depuis maintenant, mais qui était là tout à l'heure et qui m'a fait un sub, merci cher ami. Et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, joyeux anniversaire Hippo, etc. M'a invité à jouer à Fall Guys avec différents amis. Est-ce qu'on l'a fait en live ça? On l'a fait en live, Fall Guys? J'ai du mal à me rappeler. On l'a fait ensemble, oui. Mais est-ce qu'on l'a fait en live? Petit shot de 2 heures au minima par semaine, ça se négocie. Ah. Ça peut se négocier. Pour Genshin. En fait, il y aura une 3e partie à ce live. On est déjà à la moitié de la première partie déjà. Où on va un petit peu... avoir des projets pour 2023. Donc, rappelez-vous de Genshin, on en reparle tout à l'heure. Pas souvenir. Avec des potes, c'est compliqué. Moi, j'ai pas trop aimé. Mais j'étais nul. Et 2-3 parties après, et j'étais plus fort. Et donc, j'aimais bien.
Je crois que je vais mettre en c'est quoi déjà parce que... Bah, malheureusement, je ne pense pas qu'on était en ligne quand on l'a fait. Donc vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, ce live dessus. Et personnellement, je me vois pas revenir dessus. En live en tout cas. Avec des copains. C'est une autre question. Ça part en c'est quoi déjà? Oui, cross. Ok. Et là, Brozen, je pense à toi, mais je me doute de ta réponse. Je vais vous poser la question, l'une des questions les plus importantes que j'ai envie de poser ce soir. Qu'avez-vous pensé du let's play sur Final Fantasy VIII? Incroyable. Tu n'as rien compris au jeu. Tu peux pas dire ça. C'était bien. Ton entrée dans le monde de FF, honnêtement, c'était ouf. Il y en a une qui a adoré. Chat FF8. Hein? Bof. C'était super bien. Toi, c'est on en redemande, mais c'est parce que t'as d'autres FF dans le cœur, donc t'es biaisé. Ah, j'ai lu blasé, pas baiser. Biaisé, d'accord, ça marche. Je vais évidemment le mettre en fromage à raclette. Parce que c'est le let's play... Si c'est pas celui-là, c'est un des let's play que j'ai le plus aimé faire de toute l'année. C'est pas rien. C'est pas rien, n'empêche. Par contre, avec des avis aussi divergents que les vôtres, je pense que je vais le placer entre Pokémon Violet et Genshin. Je ne le mets pas en première position, mais j'aimerais bien, hein, clairement. Ou juste au-dessus de Pokémon Violet. Comme ça. Oula, voyons, Squall, voyons. Il y avait Lilu dans le jeu. Bonne chienne que voilà. Et il y avait toi, Sweet, en cosplay de Quistis. Totalement, totalement. Non, c'était bien, il y avait de bons délires. Il mérite sa deuxième place. Il mérite sa deuxième place, clairement. Oh, je vais plutôt mettre ça d'abord. Non, non, attends. Deltarune. Deltarune. Il y avait un petit côté enfant qui montre son jeu, t'as aimé l'ambiance. C'était exactement ça. C'était pour ça que moi je nageais dans le bonheur. Ouais, non, mais c'était exactement ça. Deltarune. Dites-moi. Raclette. Tiens donc. Nope. Un gros nope. Deltarune. Ok. J'avais fini, bah j'ai fini les chapitres qui m'ont été donnés. Deltarune c'était sympa, mais t'avais pas l'air trop kiffé. Voilà. Deltarune. J'ai aimé, parce qu'il y avait de belles choses. Il y avait... Cross qui dit fromage à raclette, supplément patate et charcuterie. Rajoute des cornichons. Deltarune va finir en hors-demande. Et sans doute juste en dessous d'Arceus. Parce que j'ai aimé. Et ensuite j'ai découvert que c'est tout. Je voulais pas y rejouer. Je voulais peut-être faire les chapitres suivants, mais sans plus. Je n'ai pas eu un affect aussi puissant et fort qu'avec Undertale. Et clairement, Undertale, c'est le jeu que j'ai préféré découvrir avec vous, grâce à vous. Je me suis même forcé à revenir sur Deltarune pour faire du scénario, dont finalement, je me foutais, en fait. Je voulais pas découvrir les petits mystères, secrets, etc. Moi, mon premier voyage m'avait suffi. Et donc, je me suis forcé. J'ai donc gardé un mauvais souvenir associé à ce jeu. Mais si j'enlève, c'était très bien. Et je pense qu'il mérite sa place. Bientôt, chapitre 3. Mon perso préféré, c'était le chien. Mais, je ferai le chapitre 3 dès qu'il sort. Soyez rassurés, j'ai suffisamment aimé pour vouloir savoir la suite. Le combat de Megazord face à une IA totalement folle dans un corps de robot moult sexy, là, j'ai adoré. Coucou Chatoun. Eh bien, 2 chachous dans la même soirée.
Ensuite arrivent 2 let's play très importants d'une même série. Chers amis, je vous ai présenté cette année une série que j'aime énormément, qui s'appelle Golden Sun, qui est aujourd'hui en 3 épisodes. Au début de l'année, vers février-mars, je vous ai fait découvrir Golden Sun 1. Et en octobre, jusque fin décembre, ça a quand même duré quasiment 2 mois, hein, je vous ai fait découvrir Golden Sun 2. Avec une histoire d'alchimie, de phares élémentaires de Vénus, Mercure, Jupiter et Mercure. De djinns à collectionner, capturer comme des Pokémon et à équiper sur des personnages. Il y avait le village des Jean-Marie Le Pen. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai adoré faire. J'ai même intégralement refait le jeu en accéléré en 2 jours, juste pour vous donner la meilleure fin. Et on n'a pas encore fini le boss secret final supplémentaire. On s'est fait poutrer. Et je pense que là, au cours du mois de janvier, je vais revenir dessus. Il faudrait que Reito pop maintenant. Coucou Reito. Pour confirmer qu'elle a envie de voir ça elle aussi. Qu'en avez-vous pensé? Alors, Golden Sun, c'est comme FF, t'as rien capté. Je pense que les RPG sont pas trop ta cam quand ils sont un peu trop vieux. C'est quoi, c'est une sorte de graphisme ou de rythme peut-être? Golden Sun, toi Lily, tu as kiffé. Enfin moi j'avais surkiffé et toi t'as trouvé ça cool. On en redemande. Bien noté quoi, on en redemande. Mais pas fromage raclette non plus. Tu préfères le 2 au 1. Ah, ça c'est un autre jugement, c'est bien ça. En même temps dans le 2, je pense que Reito sera d'accord, il y avait Pierce et Yvan, et les deux dans la même équipe, en mode harem de folie. Sweet, si on les met en hors demande, juste devant Arceus, le 2 d'abord puis le 1, est-ce que ça te semble cohérent? Ou alors Arceus entre les deux, ça peut être marrant. Ça peut être cohérent aussi. Il a pas l'étincelle de ouf, mais c'était un petit bonheur. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, pour changer de sujet du coup, ce let's play qu'on a fait en juin-juillet là, Pokémon Rouge, le vrai premier jeu de la série Pokémon sur émulateur Pokémon Rouge. Dites-moi, ce retour aux sources pour les plus anciens et ce let's play là, en mode retour en enfance pour les autres, ou découverte, je ne sais pas, vous en avez pensé quoi? Mellowfist dans nos cœurs et nos culs, pour toujours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toi, Suite, tu l'as pas vu? Qu'est-ce qui avait fait que tu l'avais pas vu à ce moment-là? Le vénard dans le safari. Ah mais, s'il y a bien 2 choses que Reito voudrait refaire par rapport à cette année, je sais que je parle pour elle, mais elle est pas encore là, donc je parle pour elle finalement, c'est terminer Golden Sun 2 et le boss final, mais surtout, attraper elle-même le vénard. Elle a dit qu'elle voulait faire un live ici et batailler jusqu'à ce qu'elle attrape ce putain de vénard. Déménagement. Ah, c'était la pleine période de déménagement. Ah oui, c'est vrai, c'était rien que ça. Rien que ça. J'avoue, rien qu'un live sur la chasse au vénard, ça pourrait être sympa. Avec un plan B si elle a réussi très vite. Parce que moi, j'ai quand même passé quelques heures là-dessus. Hein. Ok, Pokémon rouge, fromage à raclette, ça vous va? Juste en dessous de Pokémon violet? Moi, j'ai adoré. Hein. Ou on en redemande, c'est vous qui me dites. Hein. Je sais que c'est haut dans le classement parce que j'ai adoré. Ça ne te dit rien. J'aime bien Cross parce que pour l'instant tu es à contresens de tout ce qu'on dit. J'ai adoré ce truc, mais j'étais pas là. Ce truc était génial. Bon, j'ai pas aimé. Oh, ce truc était bof. Moi, j'ai trop kiffé. Toi, t'as kiffé quand il y a du sel et de la violence. Non, mais c'est une bonne piste pour 2023. Hein. C'est une bonne piste, en vrai. Allez, ça grimpe. Juste en dessous de Genshin. Ah, on va le mettre après, ça. On va le mettre après. Little Misfortune. Comment était-ce pour vous? Vous vous souvenez de ce jeu?
Little Miss Fortune. L'histoire d'une gamine et d'une voix, d'un narrateur qui lui propose des jeux, qui papote avec elle et on se balade dans sa ville. On voit des choses un petit peu ésotériques, tout ça. C'était pas mal, hein. C'était pas mal. Pour avoir plus mal à la fin. Ah ouais, on en redemande ? Ah, j'avoue. C'était cool. Ouais. Non mais je crois, Lilu, que tu as enregistré, copié et que tu colles C'était cool à chaque jeu que tu mets. En même temps, j'ai l'impression que si on faisait une tier list uniquement avec ton avis, tous mes jeux, mes let's play, le moindre de mes lives serait en C'était cool. Je sais pas, une intuition comme ça. Allez, on va le mettre. On va le mettre avec Arise et Broken Circle et tout ça. Ces petits jeux indépendants qui nous ont beaucoup plu cette année. Et je pense que Sayonara Wild Hearts va y aller aussi. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu ? Je l'y ai joué une après-midi. Ou un après-midi, vous dites comme vous voulez. Un jeu musical. J'ai adoré. J'aime beaucoup les jeux musicaux en fait. Les jeux de rythme, j'aime beaucoup. Coucou Reito, bonjour. Tu vas bien ? Bienvenue. On vient de faire Golden Sun à l'instant. J'ai parlé de tes deux crushs. Et je les ai mis très haut dans le classement. Tu remarqueras qu'ils sont en hors demande et au sommet. Et j'ai rappelé deux choses, parce qu'on vient aussi de faire Pokémon Rouge. J'ai rappelé Raito qu'on avait deux projets en cours. Golden Sun 2, le boss final caché secret là, à refaire en mode on l'élimine. Et Pokémon Rouge, la chasse au Levénard dans le parc Safari, dont tu vas t'occuper. Bienvenue, installe-toi. Sayonara, c'était Goldé. Ah bon ? Décadence de fromage. Il y en a plein où tu n'étais pas là. Bah ouais, Cross, tu nous as manqué cette année. Tu nous as grave manqué. On met ça ou ça, Sayonara ? Je pense que je le mettrai entre Arceus et Deltarune. Parce que Arceus, c'est un peu le top 3 de On en redemande, mais en dessous, c'est que des jeux indépendants que j'ai appréciés. Et puis, il faut une gradation. J'ai l'impression que... Attends, si vraiment il faut être honnête... Wild... Qu'est-ce que j'ai préféré en jeu indépendant cette année ? Pokémon Circle, il est là. Arise, il est là. Miss Fortune, il est là. Ici. Dans cet ordre... J'ai aimé ça dans cet ordre-là. Ouais, c'est bien. C'est bien joué, ça. C'est pas mal. T'avais vu quoi ? T'avais revu Brozone à la fête de la musique, donc au top du top. Bah écoute, il est bien placé, je trouve. Hein. Et merci de te rattraper, Cross, pour 2023. Accueillons tous ensemble Virtuella qui est là, bonsoir. Bienvenue pour ce premier live de l'année. Merci d'être présent parmi nous. C'est cool, c'est chouette. Bah c'est bien, 2022. Regarde où on en est pour 2022, c'est pas mal, hein ? Ça commence bien. J'ai envie de continuer. Qu'avez-vous pensé de ce live Minecraft ? Qu'avez-vous pensé de ce live Minecraft ? Pour te répondre en aparté, si tu es là, après 3 semaines sans live et dont 2 semaines et demie malade, je vais bien. Je vais surtout mieux, mais je vais bien. Avec grand plaisir. Chat qui fait la régie avec talent. T'adores les jeux musicaux aussi. Je pense, Sweet, que tu seras contente de la suite de ce qui est prévu en 2023. Parce que nos pauses musicales de 2021, 2022, 2020, je sais même plus, me manquent fortement. Il y avait des chœurs dans Sayonara Wild Hearts, c'est pour ça que c'est... Oui, effectivement. Alors, Minecraft. Au cours d'une après-midi de juillet-août, je vous ai montré... Je vous ai montré ma carte de Minecraft, ma première partie que j'ai jouée en 2009 et sur laquelle j'ai joué pendant des années, la même carte hein, en boucle, étoffée de ouf. Brozone, ça l'avait beaucoup impressionné. Merci. Donc je pense qu'il va bien noter ce live. J'avais adoré. Je rejouais Minecraft, même si je n'y rejouerai plus. Avec autant d'assiduité et de passion que ce que j'ai joué pendant quelques années.
C'était cool de découvrir et de me voir redécouvrir. C'est vrai que j'ai tout redécouvert. Je vous ai montré mon jardin secret. C'est vrai. J'y avais fait pousser un énorme phare de Golden Sun. Et j'étais même un peu déçu parce que il y a plus de 5 ans, j'avais construit ce phare et j'avais laissé un panneau en mode « Ici, c'est le phare de Golden Sun ». En me disant qu'un jour, je montrerai cette partie à quelqu'un. 2022 arrive, je fais ce live sur Minecraft et je vous montre ça et le message n'y est pas là. Il est plus là. Et je découvre que d'autres pancartes ont subsisté. Donc c'est vraiment que par erreur, j'ai enlevé cette pancarte ou que je ne l'ai pas retrouvée. Mais du coup, j'ai vraiment été très heureux. Et on a même vu mon chien dans le jeu. Oui, oui. Qui est parti faire une balade et on l'a pas revu. Mais si on se reconnecte sur le jeu, je suis sûr qu'on va le retrouver. Hein. Mon petit boubou qui nous a quittés depuis, mais que j'ai retrouvé dans ce jeu Minecraft et j'étais heureux. C'était bien. Virtuella, je ne t'ai pas demandé encore pour l'instant quels étaient, parmi les jeux déjà placés et classés, ceux que tu avais appréciés le plus. C'est quoi les jeux sur lesquels tu étais présent et que tu as le plus aimé? Je pense que je vais le mettre là. On en redemande? Ouais, c'était bien. Je te laisse réfléchir. Pendant ce temps, je passe à Astérix. Astérix sur PlayStation 1, la bataille des Gaules. Et oui, le but de ce jeu était d'avoir la Gaule. Ayant terminé le jeu, on peut dire que j'ai eu la Gaule. 2 fois. Et que c'était bien. C'est un jeu qui avait une histoire personnelle, empruntée à un gars, un ami, depuis décédé, perdu puis retrouvé, jamais terminé et terminé avec vous en live. Et j'adorais ce jeu. Ce principe de risque. Il fallait capturer toutes les zones de la Gaule. J'ai beaucoup aimé. Vous, qu'en avez-vous pensé? Oui, c'est ça. C'était conquérir la Gaule pour lustrer ma serpe. C'est vrai. C'est vrai, c'était ça. C'était le vrai but du jeu. C'était génial. Il était très drôle. Ouais, je suis d'accord. Je crois que je vais le mettre tout en bas de Fromage à raclette. Juste pour sa place qu'il occupe personnellement. T'as beaucoup aimé Doki Doki. Je l'ai mis au Doki Doki. Ah, je l'ai mis en... Ah putain, attendez, excusez-moi. Voilà, je rehausse un peu parce qu'il faut quand même pas déconner. Hein. Jack X, super, un jeu. Ah, c'était une expérience inoubliable. Bah ouais, tu fais toute la carte, t'arrives à Rome, tu fais tout le Colisée et tu crois que c'est fini. Et non, t'as encore des pirates dans un niveau supplémentaire. Terrifiant, terrifiant. Bref, jeu suivant. Haven, le Havre. Haven, proposé par Sweet. Un jeu en multi avec chat qu'on a fait pendant quoi? 2 épisodes? 3 épisodes? Pas terminé d'ailleurs. Qu'avez-vous pensé de l'expérience de ce jeu? Des musiques aussi, de l'ambiance. Jack X était supérieur parce que le doubleur de Riku. Ouais. Ouais mais Lilu, Jack X déjà n'est pas à la poubelle comme un gros sac à merde qu'il est. Juste parce que vous avez été vous avez plaidé pour sa cause. Hein. Je suis déjà assez généreux, faut pas tirer sur ma corde quoi. Même toi. Haven était sympa mais c'était pas particulièrement touché. C'est un peu pareil pour moi. Je n'ai pas su retrouver l'envie de le terminer en live. Mais il faudrait que Cham me dise son avis. C'est quoi le prochain jeu que je fais? Écoute, dans quelques minutes, on va faire la tier list de 2023 et donc on va déterminer l'ordre dans lequel on fait les prochains jeux de l'année. Donc je ne peux pas encore te répondre, je ne sais pas ce qui est prévu dans les prochains jours. Toi, tu penses, Sweet, que c'est du fromage à raclette. Mais nous, c'était compliqué avec Chat qui expliquait les contrôles et moi qui n'y arrivais pas. 10 la moyenne. Cohérent. Et supérieur à Jack X, évidemment. Mais Doki Doki était un jeu qu'on a terminé, donc qu'on a ressenti de A à Z. C'est pour ça que je le mets juste au-dessus. Ah, Chat, avant que je passe à la suite, t'es là? Ton avis, s'il te plaît, sur Haven. Merci. Tringue avec moi.
trop. On l'a fait ensemble. On l'a fait à deux. Ah oui, Aven, pardon, pas trop de gamin qui était ça. Je confonds. Bah, moi j'ai bien aimé. Elle a bien aimé. Après, faut se mettre dans le jeu. Fallait se mettre dans le bain, c'était un peu compliqué. C'est ça, ouais. Et on n'y a pas, on n'y est pas retourné. On est pas- Une envie d'y retourner? Oui, mais Oui. c'est comme Degrees of Separation. C'est comme Degrees, il faut trouver une sorte de... Il faut trouver une sorte d'espace-temps où on est tous les deux à la fois disponibles et motivés pour le faire. C'est ça. Ça marche, Raito. T'as plus de 30 heures dessus. Écoute, Sweet, c'est pas un nom définitif, mais pour l'instant, on va pas retourner dessus. On verra. De toute façon, elle comme moi, on n'aime pas laisser des jeux inachevés. On verra bien. Young Souls, le jeu pour lequel j'ai eu l'honneur d'être testeur et que j'avais adoré 2 ans avant sa sortie et que j'ai zioté 2 ans avant sa sortie pour ensuite l'acheter très vite et le kiffer. Skull Joke, si tu réécoutes la rediff ou si tu es là, je trouve que tu as trouvé une très très belle édition limitée et qu'elle est magnifique. Elle est magnifique! T'as la musique, t'as l'artbook, t'as un grand coffret. Elle est magnifique cette édition limitée. Peut-être qu'un jour je chercherai à l'acquérir. Mais déjà, si je pouvais juste me motiver et faire le jeu, parce qu'il était génial pendant les 2-3 heures où je l'ai testé, mais j'ai du mal à retrouver du temps dessus. D'autres jeux passent en priorité, je ne sais pas pourquoi, je le fais toujours passer après, alors que je l'ai adoré. Je ne saurais pas expliquer, il faut que je trouve le temps dans mon esprit pour y retourner. Je vais donc le mettre en on en redemande, mais en bas du classement, parce que moi-même, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la revoir. Mais t'as raison, Sweet, on en redemande. J'ai l'impression que vous êtes 2 à vouloir voir la suite en live. Je vais le terminer une première fois, parce que c'est comme un Hades, où tu meurs en boucle et où tu recommences. C'est très répétitif dans son gameplay, et l'histoire n'avance pas tant que ça. Donc je vais terminer le jeu pour voir un peu le rythme qu'il fait au total, et peut-être que je verrai pour en faire un let's play. Le jeu avec la dynamique fraternelle la plus réaliste, c'est vrai. C'est vrai. Les dialogues entre les frères et la sœur sont très bien écrits et bien interprétés. Fortnite. Fortnite. Allez-y. Dites-moi. Allez-y. Allons-y. Do it. T'as jamais été là en fait. Mais j'ai l'impression, Cross, que t'es oui. C'est un gros morceau. Hein. C'était cool. Tu viens de voir qu'il y a des Pokémon dans Sac à Merde. Ah oui, clairement. Il y en a même 3. Oh, les sales sacs à merde, c'est 3 jeux Pokémon. Oh, l'horreur. Oh, on est violent un petit peu, non? Chachou. Mon chachou de l'amour. Coucou. Oh. On en redemande. Tu veux en redemander? Est-ce que tu sais quelque chose, Cross? Oui, tu nous fais tous rire. Et c'est bien. C'est drôle de m'avoir accepté alors qu'en fait tu aimais bien. J'ai adoré. Moi et mon élitisme. Les jeux à scénario sont meilleurs. Ah bah non, en fait j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai été carry de ouf par d'excellents joueurs. Merci encore Q. Parce que tu m'as vraiment fait kiffer mon expérience de jeu. Hein. C'était vraiment trop bien. Comme quoi, oui, effectivement, Lily, faut... Enfin... C'est bien de déconstruire les préjugés qu'on peut avoir. C'est pas pour autant que je vais jouer à FIFA, mais... J'ai quand même FIFA 2011, 2012 et 2013, peut-être plus 2013, dans un tiroir quelque part. Hein. Rappelez-vous, je les utilisais pour les casser. Sur PS3, je les ai encore. Donc, si quelqu'un a 10 000 points en rab, allez-y, hein, je jouerai à FIFA après tout. Hein, vous voulez me faire souffrir, vous voulez me faire chier. Hein. Est-ce que c'est Q qui m'a fait kiffer? Ah bah, Q m'a fait kiffer de ouf. Q, il m'a... Muy bonita, señorita, eh? Q qui a bataillé ferme pendant 1 mois pour avoir Spider-Gwen. Q qui m'a échangé Spider-Gwen sur Pokémon Bouclier. Q, t'as un peu été le GOAT de cette année, hein. Quand même, il faut le dire. Et Venom, ah oui, ton Venom était excellent. Ça va dans On en redemande et ça va au
Parce que le problème, c'est que j'ai bien envie d'en refaire bientôt. Shit. Je l'ai dit. Alors, on part sur un petit peu de Kingdom Hearts pendant 2-3 minutes. Dites-moi. Cette chaîne a commencé avec le let's play sur la série entière de Kingdom Hearts. Et vous savez que c'est ma série préférée de tous les temps. Je pense que ça commence à manquer. Et alors que ça commençait à me manquer vers février, avec Brozan, parce que c'est lui qui m'a permis d'y jouer, merci encore, et j'ai hâte que ça continue l'an prochain, j'ai joué à KH2 Final Mix et KH3 Final Mix. Oui, Final Mix, oui, mais en mode random, full random, et KH3 avec des mods, avec une difficulté accrue, avec un univers rempli de ténèbres, et avec Chiant et Terra. Qu'en avez-vous pensé de ce retour sur Kingdom Hearts? Et dans ces conditions, bien sûr. Pas les vrais jeux originaux. Vraiment, les versions full random ou modées ou étranges. Cette année, tu t'engages à venir plus régulièrement. Merci Virtuala, ça fait cool. C'est une belle pensée. C'est une bonne résolution. Version random, ok, mais pas modée. Eh ben, en fait, le truc, c'est qu'il faudra qu'on discute ensemble de comment on veut les faire. Random, c'est marrant. Et certains modes sont cool, tellement t'aimes trop le jeu de base. Mais tu sais que la version enténébrée, avec, pourquoi pas, Chiant en personnage principal, refaire tout le jeu normal comme ça, moi ça me plairait trop. Parce que toutes les techniques que Sora apprend en temps normal sont modifiées et adaptées. Et il y a une chachoute là-bas. Ça fait 3 chachoutes. Non, ça fait 2. Excuse-moi, je t'ai confondu avec Shuriken. J'aime beaucoup, hein, malgré les problèmes techniques. Ah oui, oui. Le live qui finit à 3h du matin alors que t'as cours à 8h le lendemain. Bah, la passion avait parlé ce soir-là. La passion était plus forte que tout. Je peux annoncer? Ah, les boules. Il y aura du Kingdom Hearts en 2023. Allez. Bon. Ça va où? On en redemande, bien sûr. On en redemande. On en redemande. Et un peu plus haut, même. Un peu plus haut. Plus haut que les jeux indépendants. C'est vraiment... On en reveut, vraiment. Voilà, à égalité tous les deux. Et Young Souls... Oh, Young Souls aussi, tiens. Voilà. Hop. Ça me paraît cohérent, tout ça, hein. On s'y attendait pas. Non, mais ça me manque trop. Je n'y joue même pas de mon côté. Il y aura jamais une année sans cash. Non. Non, depuis 21 ans, bientôt. Non, je ne peux pas. La semaine dernière encore, je disais à Chat à quel point Union Cross me manque. Union Cross me manque encore, 2 ans après son arrêt. Bref. Dinosaure sur Game Boy Color. Ah, Dinosaure sur Game Boy Color, hein? C'est à la fois de la raclette, donc qu'on se demande, mais qu'on mettrait bien dans un sac à merde. C'est affreux ce que vous dites. Je tenais à ce que vous le sachiez. Attendez, la musique s'est arrêtée parce que YouTube prend ses aises et s'autorise des choses que je ne tolère pas. Ah non, c'est bon? Trop basse? Le fameux avec le singe. Mais oui, Sweet. Plio, qui s'est retrouvé dans ma tier list des waifus parce que c'est la seule à pouvoir sauter. C'est sale. On se souvient du placement de la guenon dans la tier list. La seule qui saute, Lilu. La seule qui saute. Ok. Pour moi, ça va directement dans le cul d'Astérix. C'est-à-dire fromage à raclette. Pour moi, venir à bout de ce jeu, c'est pas juste un objectif de let's play, de stream, du mazo. Non, non, non. C'est l'homme derrière le mazo qui avait un devoir, qui avait une mission à accomplir, qui avait quelque chose à finir dans sa vie et il pouvait pas tirer un trait dessus tant que c'était pas fait. Pour moi, Dinosaure, c'était a pain in the ass, comme on dit en anglais, une épine dans mon beau derche. Et cette épine, je l'ai enfin ôtée. Voilà. Waifu pour un saut. Ah bah en même temps, Virtuala, c'est celle qui a le plus servi. Hein. Voilà. Mais j'aime pas les singes. Donc c'est... Voilà. Bref, il reste pas grand chose. Gartic Phone, ça c'est un jeu qu'on a fait en même temps que Fall Guys et Pokémon Unite. Mais c'est une question plus large que je vous pose.
est-ce que vous appréciez les lives avec des copains où on fait des activités, ce genre de jeu? Est-ce que vous avez aimé ça cette année quand on l'a fait? Parce que Gartic Phone c'était bien, c'était des dessins, c'était drôle, c'était du Pictionary, moi j'ai bien aimé. Donc ma question est, souhaitez-vous, enfin avez-vous aimé et souhaitez-vous que ça revienne? Il y a eu plusieurs lives Gartic Phone. On en redemande. Absente. T'as jamais vu le live? Ça marche. Eh ben ça va tout de suite dans On en redemande. Juste au-dessus de Young Souls. C'est très bien. Non mais ça me rassure parce que à moi aussi de préparer la liste des jeux que je vais vous faire pour l'année prochaine. Et des activités aussi. Comment ça c'est quoi déjà? Ça veut juste dire qu'il faut qu'on fasse plus d'activités ensemble. Et ça me plaît bien comme idée. On termine avec Crisis Core. Crisis Core, c'est Final Fantasy VII, la seule vraie version bien. Si on accepte le remake auquel je n'ai pas encore joué, évidemment, bien sûr. Pour moi, Crisis Core, c'est l'un des... En fait, la PSP, c'est simple. Si pour la Switch, je peux citer une quinzaine de jeux qui sont excellents et que j'ai adoré faire, pour la PSP, il n'y a que 3 jeux. Il y a Dissidia, et sa version du duodécime. Il y a Birth by Sleep, et il y a évidemment Crisis Core. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien d'équivalent, il n'y a rien d'ab... Tout est imbattable sur cette plateforme. Sur cette, en haut de ce podium, ils sont imbattables. T'en as pas eu assez. En même temps, je l'ai déjà fini. Et j'ai passé une 50aine d'heures à faire les missions. Et il me reste 8% des missions. C'est-à-dire qu'il me reste une 50aine de missions. Alors j'en ai déjà fait quasiment 300. Je me suis amusé. C'est un peu répétitif. L'histoire était magnifique. C'était bien. Pas assez de temps pour pouvoir ici plonger. Vous n'en avez pas eu assez. Ça va tomber dans un c'est quoi déjà, c'est ça? Ça me dérange pas. Mais c'est pas forcément un jeu que j'avais envie de faire en live. Encore que... On verra. On verra. Parce que malheureusement pour moi, je dois refaire le jeu en format difficile. Il n'est pas impossible qu'on le fasse en live finalement. Nous verrons. On en redemande? 10 la moyenne? Ou c'est quoi déjà? Placez-le où vous le voulez. Ça appartient à 2022 désormais. Encore que. Oui, Lilu. Encore que. Allez, pour moi ça part en c'est quoi déjà, mais pas négatif. Undertale. Il fallait qu'on termine là-dessus. Undertale est le let's play par lequel on a commencé l'année. Et grâce auquel la moitié des gens présents ici sont présents ici. Undertale est devenu instantanément un de mes jeux préférés. Undertale, ça nous a créé un socle commun de passion, de connaissances, de personnages, de musique qu'on aime tous. Un lore, ça nous a créé du lien entre nous. Ça nous a fait nous connaître. Et puis, indépendamment de tout ça, Undertale, j'ai plus qu'adoré. Un jour, je ferai peut-être un top 20 de mes jeux préférés de tous les temps. Il est forcément dedans. Et je fais top 20 pour essayer d'être le plus large possible parce que c'est trop dur. Cette phrase. Je ne vais pas refaire cette phrase où je parle d'être le plus large possible parce que c'est trop dur. Undertale, je vois raclette, je vois tout en haut, je vois raclette. Donc Undertale, et vous pensez qu'il remonte? Raclette. Ah, allez, stop le suspense. C'est mon jeu préféré de l'année. C'est l'un des jeux que j'ai le plus aimé ces dernières années. C'est fabuleux. Hein? Quoi, toi? Je le dis en live, ça? Apparemment, il y a des messages pour moi dans Discord. On est d'accord? On est d'accord. Bon, ce petit chochodile est un peu là par erreur, mais bon. Que pensez-vous de cette magnifique
tier list de 2022 est-elle... Oh, attends. Ah oui, d'accord, non, c'est une erreur. Est-elle à votre goût? Est-elle cohérente? Oui, hein. Je pense qu'elle reflète bien ce qu'on a vécu en 2022. Hein. Une année remplie de Pokémon. Attends, merde. Oh non, putain, mais qu'il est con celui-là. 2 secondes. Ah non, il veut pas bouger. Voilà. Ah, attendez. Tu peux arrêter... Excusez-moi, la technique, encore une fois. On va le refaire. Hein. Allez, on refait. Voilà. Je disais donc, 2022 a été une année assez fabuleuse. Une année où j'ai découvert des jeux incroyables. Et je vous ai rencontré, vous. Et depuis, vous êtes fidèles au poste. Ça, c'est une... C'est un plaisir, un bonheur, un avantage, une victoire quelque part aussi. C'est aussi une année où je vous ai présenté des jeux que j'adore par-dessus tout. 2 séries, à part Kingdom Hearts, qui sont mes séries préférées et qui sont Final Fantasy et Golden Sun. J'ai commencé par le 8, on continuera par le 10 très bientôt. C'est aussi une année où j'ai terminé des choses laissées en suspens trop longtemps. Des vieilleries, des vieilles choses. Et enfin, c'est une année où on a fait ensemble des tas de jeux indépendants qui méritent d'être plus connus tellement ils sont poignants. J'ai beaucoup aimé 2022 à vos côtés. J'enregistre cela, je fais un petit coucou à Chatoun et je pense que je vais faire une petite pause d'1 minute pour aller boire un coup et pour ensuite reprendre par la tier list de 2023. J'aimerais juste recueillir... Oh, joli dessin sur le Discord. Très joli dessin sur le Discord. J'aimerais recueillir vos avis sur 2022 avant que je ne parte faire ma petite pause. C'était une très bonne année, mais tu t'es épuisé un peu trop, t'avais besoin de prendre beaucoup de pauses. Ah, je vais dire ce que tu as dit, Chat. Chat me précise que c'était une très bonne année. Vraiment, de qualité, des bons lives, de bonnes personnes, tout ça. Mais que je me suis épuisé. Facilement, beaucoup. J'ai, sur Empyrean par exemple, sur des jeux que je voulais pas faire, je me suis régulièrement forcé. C'est vrai. C'est vrai, c'est une année où j'ai pas mal connu mes limites. C'est une année aussi où, en même temps, j'arrivais au bout de 2 ans de chômage, rincé de cette vie, et où je me suis vraiment démené pour retrouver du travail, plusieurs, différents. J'ai tapé aux portes. Je me suis levé pour être à 4h dans des magasins, dans des hypermarchés, pour bosser de 4h à midi, pour installer des rayons. J'ai tapé aux portes de 10h à 20h chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. Je me suis réorienté. Enfin, j'ai bossé dans la grande distrib et puis je me suis réorienté dans l'informatique, lié à la grande distrib, mais à l'informatique tout de même. J'ai beaucoup changé de vie et j'ai beaucoup essayé d'accepter le changement avec une énergie positive. Et ça a consommé une énergie folle. Et c'est vrai que, à côté de tous ces lives qui ont été incroyables ou merdiques, il y a quand même... Enfin, je parle des jeux, pas des lives. J'ai beaucoup été fatigué cette année. Peut-être que pour 2023, on pourrait souhaiter de plus m'écouter, de plus me reposer, de plus faire attention à moi et mon énergie, parce que j'ai encore plus d'envie à réaliser en 2023 qu'en 2022. Et si en 2022 j'étais bloqué dans leur réalisation, je sais qu'en 2023, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de problème de trouver un boulot, il n'y a plus de problème de déménager ou tout ça. Beaucoup de choses se sont réglées, mais je pense que si je ne fais pas attention à moi, 2023 risque d'être clairsemé. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit moment confession. Je vous fais un gros bisou. Je vous retrouve d'ici 2-3 minutes. Je vais me faire une petite pause rafraîchissement. A tout de suite.